des Yvelines et le département de Podor entretiennent de très bonnes relations de partenariat depuis plus d'une dizaine d'années. Au préalable, je voudrais quand même magnifier l'exemplarité de la coopération entre le département de Podor et le département des Yvelines, qui constitue un modèle de coopération nord-sud. Ce modèle de coopération aujourd'hui quand même a fait ses fruits en termes de réalisation. Donc il faut rappeler quand même au début de la coopération, toutes les activités quand même se sont inspirées du plan départemental de développement du département de Podor. Et dans ce cadre, les autorités du département de Podor et celui des Yvelines ont convenu de travailler sur la gestion de l'environnement de manière générale, qui constitue une priorité au niveau du département de Podor. C'est dans ce sens que plusieurs projets ont été formulés. Le projet GPGOM dans le domaine de l'assainissement est né d'une remarque importante de la gestion des déchets dans le département de Podor. Nous avons réussi avec ce projet à mettre en place des systèmes de nettoiement qui commencent avec les ménages, c'est-à-dire le conditionnement à domicile. Et là, il s'agissait de doter les ménages de poubelles réglementaires de 50 litres, mais aussi d'introduire le tamissage et le tri en vue, n'est-ce pas, de diminuer la quantité des fils qui entrent dans les poubelles, mais également de réduire le poids des charges, donc des charrettes. Après cette étape, il y a ce qu'on appelle la pré-collecte, qui est une phase également importante donc, du système et qui est gérée par des charretiers à l'échelle quartier. Ces travailleurs sont recrutés soit par la mairie, soit par une association donc délégataire avec un cahier de charges bien précis dans lequel il est défini les horaires d'enlèvement, le circuit de collecte et le nombre de rotations. Il y a également l'évacuation donc des déchets vers la décharge contrôlée. Donc cette évacuation est assurée également par les charretiers. Mais dans certaines collectivités, compte tenu du nombre important, n'est-ce pas, de ménages qui sont desservis par le service de nettoiement, cette tâche est assurée par des tracteurs et des remorques. C'est le cas de Fanaï, de Ndiayen Pendao, de Podor avec la Bentasseuse, de Ndioum et très prochainement la commune de Aérelao. Il y a également un volet essentiel relatif, n'est-ce pas, à la sensibilisation et à la collecte de la redevance. Donc, ces activités sont assurées par des relais qui sont formés, n'est-ce pas, sur les bonnes pratiques d'hygiène, mais également sur les techniques de communication. Donc, ces relais font le tour des ménages chaque mois pour sensibiliser surtout les femmes sur les risques sanitaires liés, n'est-ce pas, aux déchets, mais également sur l'intérêt donc de prendre un abonnement et de payer la redevance tous les mois. Nous avons déroulé un programme de sensibilisation à l'endroit d'abord des élèves qui sont dans les écoles. Parce que vous savez, dans nos familles, les enfants jouent un rôle important, surtout quand ils tiennent un discours à leurs parents. La raison pour laquelle nous avons pensé que ces formations en milieu scolaire donc, étaient d'une importance capitale qui pourrait permettre aux enfants d'accompagner le projet dans les familles, dans les villages, etc. Et figurez-vous, pour chaque école, nous avons formé 100 enfants et ces 64 écoles, ça fait un total de plus de 3000 élèves qui ont été formés. Il y a également la signature de conventions avec les radios communautaires qui nous permettent de pouvoir faire des émissions, n'est-ce pas, à grande échelle pour sensibiliser, n'est-ce pas, les populations autour de ce projet. Il y a également une composante importante donc du projet. Il s'agit donc de la valorisation donc des déchets. Et là, il est envisagé dans les plateformes de tri et de valorisation que nous avons aménagées dans certaines décharges, de produire du compost, mais aussi de broyer, n'est-ce pas, la matière plastique. Et ceci dans l'optique, n'est-ce pas, d'accompagner les acteurs locaux, les opérateurs à créer une chaîne de valeur autour donc des déchets. Plus de 10 000 ménages ont accès à un service de nettoiement. En termes de formation, 19 organisations donc délégataires qui sont formées dans le cadre du projet. Et plus de 400 acteurs de nettoiement sont formés sur la gestion participative des ordures ménagères. Il s'agissant maintenant des opérations de mise à zéro. Donc c'était vraiment des activités très importantes qui ont permis, n'est-ce pas, d'éradiquer plusieurs dépôts irréguliers, donc identifiés dans certaines zones, n'est-ce pas, notamment les lieux publics. Et cela a permis vraiment d'éradiquer beaucoup de dépotoirs sauvages. L'enjeu est donc de pallier un déficit d'investissement et de renforcer les capacités des collectivités locales et des citoyens pour pérenniser les initiatives menées. DBM est un projet de gestion des déchets biomédicaux dans les structures sanitaires du département de Podor. Il a coûté 99 430 €
entre 2015 et 2020. Il a permis d'équiper les postes de santé du département de Podor en 58 incinérateurs et de former le personnel des postes de santé sur les techniques d'utilisation et d'entretien des incinérateurs, puis sensibiliser le personnel aux techniques d'hygiène au quotidien. Et la gestion des déchets biomédicaux pose vraiment problème au niveau des structures sanitaires d'une manière générale. On a pu bénéficier donc d'équipements au niveau des structures sanitaires, que ce soit le centre de santé de Podor et même d'autres structures qui sont dans le même district de Podor. Donc il s'agissait d'incinérateurs qui permettent de pouvoir gérer les déchets au niveau des structures sanitaires. Donc concrètement, ça nous a évité donc, de faire des déplacements, d'aller jusqu'à Dagana dans le cadre de l'incinération de certains déchets au niveau des postes de santé, mais aussi au niveau du centre de santé. Donc ça a permis aussi dans le cadre des campagnes dans le district sanitaire de Podor, même les postes qui n'avaient pas d'incinérateur pouvaient regrouper donc, les déchets et l'acheminer au niveau de ces postes de santé qui n'étaient pas loin pour pouvoir bénéficier donc, de cette incinération-là. Par ailleurs, il y avait un volet aussi environnemental assez important avec l'accompagnement d'arbustes, donc reboiser aux alentours de ces incinérateurs-là pour atténuer un peu l'impact de ces incinérateurs-là sur l'environnement. Sur le plan de la santé, le projet Clé en main aspire au bien-être des populations. Il vise à améliorer l'offre de soins au Sénégal. Il propose sur des composantes au nombre desquelles on a la prévention, le renforcement des capacités du personnel de santé, puis l'informatisation du suivi des patients. Avec ce projet, la télémédecine sera expérimentée à Ourossogui. Sur le plan éducatif, dans le cadre de la 28e édition de la Semaine de la francophonie, qui s'est tenue du 18 au 26 mars 2023, le département des Yvelines a organisé sur ses territoires partenaires du Bénin, Groupement intercommunal du Mono, du Sénégal, Conseil départemental de Kanel, Matam et Podor, et du Togo, Commune des Lacs 1, la première édition du prix Yvelines de la francophonie, avec pour thème une semaine à tous les temps. Les travaux présentés par les candidats ont pris la forme de contes, poèmes ou de slams présentés devant un jury mixte composé d'élus, d'enseignants et de cadres techniques des territoires partenaires. Des établissements de Podor ont participé à ce concours et n'ont pas fait piètre figure. Podor a également bénéficié, dans le cadre de la coopération décentralisée avec les Yvelines, de la construction de l'hôtel de département. Tout cet accompagnement dans le cadre de la coopération décentralisée entre les Yvelines et le département de Podor témoigne de la vitalité du partenariat dont les fruits profitent aux populations à la base. Les Yvelines et Podor, c'est donc une histoire d'amour sans fin. Dans le cadre de l'entente interdépartementale, Matam, Kanel, Podor et Ranérou cultivent un rapport de solidarité exemplaire. Nous travaillons avec les Yvelines depuis très longtemps. Nous avons pensé que nous avons les mêmes potentialités agricoles, d'élevage, de pêche et d'autres éléments qui constituent des facteurs de progrès et de développement de nos différents départements. C'est dans ce cadre que nous avons pensé qu'il serait utile de mutualiser nos forces, de réunir l'ensemble de nos efforts, d'aller ensemble chercher des partenaires de manière à développer cette zone écologique, cette zone qui a des potentialités hydro-agricoles excessivement importantes. Tout le conseil départemental, très satisfait des avancées obtenues depuis des années dans le cadre de ce partenariat entre les Yvelines et le département de Podor, exprime sa gratitude et souhaite la bienvenue à la délégation yvelinoise avec l'espoir que de nouveaux chantiers seront scrutés pour une bonne santé de la coopération décentralisée. Pour nous, un moment de plaisir, la rencontre avec le président Béguier et la délégation qui l'accompagne. Les Yvelines prêtent beaucoup d'attention au département dans lequel ils interviennent, avec un suivi méticuleux, avec des collaborateurs qui sont conscients des tâches qui leur sont confiées, et notamment Edgar avec la maison des Yvelines de Ourossogui. Nous
les accueillerons, nous essayerons de tout faire pour qu'ils se sentent chez eux parce qu'ils participent au développement de ce département, à l'épanouissement des populations dans une coopération exemplaire, désintéressée et qui a toujours été de l'avant. Merci et bienvenue à Podor, à l'équipe du président Béguier et à tous ses collaborateurs.